ton nom. Annabelle a décidé de regarder un film d'horreur. Oh ben oui. Regardez, ma chérie, on est décidé de regarder un film d'horreur. Je vais regarder le film d'horreur. Oh mais je comprends pourquoi. Oh, vous savez ça, ça la ronge de l'intérieur. Tout ça. Dis-leur le titre du film, chérie. Vas-y, dis-leur. Les prêtres ensanglantés. Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est ça, chérie. Ah oui, mais je savais que tu voulais absolument regarder ce film d'horreur. Ça t'a complètement bouleversé ce qui s'est passé la dernière fois. C'est pas possible, n'est-ce pas? Ah, dis-leur ce qui s'est passé, tout. Tout. Ils m'ont violée. Ils m'ont fait du mal. Oh, mais voilà. Tu leur dis tout. Tu leur dis tout. Voilà. Et que tu voulais te venger, c'est ça? Oui. Oh, mais voilà, tu vois. T'as tout compris. Et tu voulais les massacrer. Ma pauvre chérie, tu es tellement subi de massacre. Ah, et Satan voulait te rencontrer aussi. Il voulait t'aider. Oh, Satan voulait l'aider. Il voulait le massacrer. Ah, il voulait massacrer ses prêtres. Oui. Donc à la foule, regardez le film d'horreur. Les prêtres ensanglantés. Oh, tu peux m'imaginer, il y a du sang partout. Oh, c'est le massacre. C'est un massacre. C'est le gros massacre du siècle. Oh, t'étais pas au courant de ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que t'attends pour voir toutes mes vidéos? Regarde bien, tu vas halluciner. Annabelle raconte tout. C'est affreux. Affreux. Dis tout. Tout. Oh chérie, regarde. Oh, oui chérie. Vas-y, regarde tout. Chérie, tu vas les massacrer. Oui. Tuer. Oh, voilà.
Gabriel Amor, né en Italie en Oh oui, tu veux? 1905, issu d'une famille espèce de catholique petit salopard. pratiquante et très pieuse, il vit très jeune son combat contre le mal en s'engageant dans la résistance italienne face à Mussolini. Il reçoit à ce titre la médaille de la Libération venant du gouvernement italien. Par la suite, il est ordonné prêtre le 24 regarde comment elle regarde. 1954. Il devient exorciste On va les massacrer, je sens, hein. 1986, assistant d'un grand exorciste, le père Candido Amontini, qui possède notamment le charisme de discerner la présence du diable chez une personne. oui, oh, Il c'est lui ça. succède en 1990. Du fait de cette prise de fonction en tant qu'exorciste, il se consacre particulièrement à la Vierge Marie, afin qu'elle le protège des assauts du démon. Un exorciste est choisi s'il possède 4 de ces qualités. Être pieux, c'est-à-dire avoir une vie de prière forte, éclairé, c'est-à-dire la capacité de discerner intelligemment, prudent, faire preuve de tempérance et de recul, et de vie intègre, c'est-à-dire avoir une vie sainte. Lors de sa nomination en tant qu'exorciste, une crainte saisit le père Amor. Cette crainte ne concerne pas le diable, car il a confiance en la protection du Christ et de la Vierge Marie. Cette crainte le concerne lui-même. Est-il de taille pour combattre les forces du mal? Il se dit en lui-même, alors qu'il priait, qui suis-je pour oser combattre le prince des ténèbres? Je ne suis personne, mais Dieu est tout. Le démon ne se combat pas avec des forces humaines, mais avec les forces du ciel. Peu de temps après cette nomination et cette prière, une séance d'exorcisme va répondre à sa question. Alors qu'il effectue le rituel, afin de faire partir un démon qui avait possédé une personne, le démon commence à lui parler directement. Après lui avoir répété des injures, des blasphèmes, des accusations et des menaces, voici un court extrait de cet échange. Le démon, furieux, la voix gutturale, invective le père Amorth. « Prêtre, va-t'en, laisse-moi tranquille. »« Toi, va-t'en, répond le père Amorth. « Je t'en prie, prêtre, va-t'en, contre toi je ne peux rien. »« Dis-moi au nom du Christ, pourquoi tu ne peux rien ?»« Parce que tu es sous la protection de ta sainte mère. Ta Vierge étend son manteau sur toi, voilà. elle m'empêche de t'atteindre. » Le Ils père ne pourront Amorth pas te fondera toucher, par la suite chérie. une association d'exorcistes qui deviendra l'Association internationale des exorcistes. Mort en 2016, il est l'exorciste le plus réputé du monde entier. Ah bah tiens. Il aurait réalisé plus de 100 000 exorcismes durant sa vie. Regardez. Un film documentaire d'un exorciste du père Amorth fut réalisé par le producteur du voilà. célèbre film Voilà, c'est L'Exorciste, c'est lui. William Friedkin, en 2016, disponible notamment sur Netflix. Au sujet du film L'Exorciste, il s'agissait du film préféré du père Amorth, qu'il recommande Tu as vivement, vu afin de ça? découvrir la réalité de sa mission. Il aurait dit au sujet de ce film: bien sûr, les effets spéciaux sont exagérés, mais c'est un bon film, et substantiellement exact, basé sur un roman respectable, qui reflétait une histoire vraie. Le diable, selon lui, sauf cas exceptionnel, ne permet que rarement des phénomènes aussi extraordinaires, car il serait une preuve évidente de l'existence du démon, Oh, et donc de regarde. fait, de Dieu. À ce sujet, le père Amorth rajoute: il a une stratégie monotone. Je lui ai dit, et il le reconnaît. Il fait croire que l'enfer n'existe pas, que le péché n'existe pas, et qu'il n'est qu'une expérience de plus à faire. Oh, regardez comment elle regarde. Puissance, succès et pouvoir sont Qu'est-ce les qu'il y a, trois chérie? grandes passions sur lesquelles s'appuie Satan. Cependant, le père Amorth ne nie pas la possibilité de Il faut phénomènes pas que je la surnaturels. dérange. Bien au contraire, il précise juste que ce n'est pas le mode d'action privilégié du démon, car il préfère rester dans l'ombre. Un ennemi caché est bien plus dangereux qu'un ennemi dévoilé. Au sujet de ces phénomènes, il rapporte: j'ai connu de tout. Des cas très graves, d'autres très tenaces. J'ai dans ma chambre 2 kilos de clous, crachés par des possédés pendant les séances d'exorcisme, en même temps que des bouts de verre, des morceaux de corde. Il parle également de la présence d'animaux morts dissimulés. Le démon a plusieurs modes d'action. Un ordinaire qui consiste à tenter les hommes à faire le mal et à pécher, c'est le mode privilégié de Satan. L'autre extraordinaire qui concerne des manifestations surnaturelles ou extraordinaires. Parmi ces modes d'action, il y a les vexations, l'obsession, l'infestation, la suggestion diabolique et enfin la possession, qui est le cas le plus rare. Toutes ces manifestations nécessitent soit une prière de libération, soit un Regardez le exorcisme monde pour les qui est cas les là plus graves. pour Sachant que applaudir la le manière cardinale de spectacle. s'en protéger nous révèle Amorth Applaudissez, d'avoir chers une vie de amis. prière et une vie sacramentelle, c'est-à-dire Oh, être baptisé, regardez-moi ça. participer à la messe, précisément l'Eucharistie. Oh, je crois qu'ils n'arriveront pas. Quelqu'un qui aime telle Ils n'arriveront jamais à faire une telle chose à mon Annabelle. Non. Oh, mais j'en suis certaine. L'infestation, elle, exprime la présence parasitante du diable dans des objets, lieux ou animaux. Avant de relater un exorcisme dans un cas de possession, voyons ce qu'est un exorcisme. Regarde comme elle regarde.
Sous une forme simple, l'exorcisme est pratiqué lors de la célébration du baptême. L'exorcisme solennel, appelé grand exorcisme, ne peut être pratiqué que par un prêtre et avec la permission de l'évêque. L'exorcisme C'est possédé, mais c'est de la comédie. ou à libérer de l'emprise démoniaque, regardez et son cela cirque. par l'autorité spirituelle que Jésus a confiée à son Église. Killer, Très chérie. différent est le cas des maladies, surtout psychiques, dont le soin relève de la science médicale. Il est important donc de s'assurer, avant de réaliser l'exorcisme, qu'il s'agit d'une présence du malin, et non pas d'une maladie. Quels sont les symptômes d'une possession? Nous n'en citerons que quelques-uns. Regardez-les. Il y a l'aversion pour le sacré, par exemple un crucifix, la réaction négative et violente à l'eau bénite ou à des objets bénis, et ce même si la personne n'a pas eu connaissance que les objets étaient bénis, une force musculaire surhumaine se déployant des moments précis, par exemple une prière, Elle fait de l'acrobatie. ne peut maîtriser, et même des langues mortes, entendent de manière répétée des bruits sans raison, la présence d'objets étranges, ésotériques, dans le lit ou la maison, des comportements violents et étranges, puis oubliés, et des comportements asociaux ou colériques. Oh, attention, des objets ésotériques, tu es possédé, cher ami. Notamment J'en ai plein chez moi. Annabelle et moi-même, nous sommes possédés par le démon. la présence d'une maladie psychiatrique n'empêche pas la présence d'un démon. L'exorcisme pour discerner est en contact bien souvent avec des psychiatres et préconise toujours une expertise psychiatrique avant de conclure à quoi que ce soit. La prudence est mère de toutes les vertus. Il est important de préciser que cela va dans les deux sens. Parfois, ce sont des psychiatres, pas forcément croyants, qui, lorsqu'ils sont dépassés, envoient des personnes voir l'exorciste. Voici un extrait d'exorcisme datant de 2016, le dernier du père Amorth. Étant âgé de 91 ans, il meurt des suites de complications pulmonaires peu de temps après. Voici donc le cas de possession issu Il a dû être possédé lui-même. In nomine Gesù Cristi, Dei Domini nostri, intercedente Immacolata Virgine Vergine Virgine Oh Maria, non, mais regardez. et Sacra Ministeri nostri Elle n'a pas l'air si possédée que ça, cette femme. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Dis-moi ce que tu en penses. In nomine Patris, Fili e Spiritus Santo, vivi et regna però Figlio, favola tua vita, C'est et in anima sua, Regardez. Elle est possédée aussi, celle-ci. Regardez ce qu'elle fait. Tout ça, c'est tout du cinéma, cher ami. Tu as vu? Tu as vu, Annabelle? Elle rigole, Annabelle. Elle rigole. Oh là là, regardez le cirque. T'inquiète pas pour ça, si vraiment les possédés vont s'en prendre à lui. Hein. Ils veulent le massacrer. Je comprends qu'il est mort peu de temps après. Regardez le titre alors. Oh, écoutez, il est temps d'arrêter là. Et la prochaine fois, nous aurons la suite. N'est-ce pas? Annabelle, regardez. Oh, Annabelle, chérie. À bientôt.